Sans culture, on n'est rien. Donc si on fait tous ces milliards-là dans le territoire et qu'on investit très peu dans la culture, on va se rendre compte que vraiment on n'a pas fait grand-chose pour la culture sénégalaise. Donc j'en profite pour remercier Petrosen qui a bien voulu accompagner cette édition, la Fondation Youssou Ndour pour les industries culturelles, Socosim, la Fondation BHS, mais pour l'instant ce n'est que ces deux partenaires. Et donc je dis à tout le monde que j'ai un trou de 50 000 € dans le budget. Voilà. Alors réveillez-vous, secteur privé sénégalais. Voilà. Donc ça veut dire que l'accompagnement reste encore. Ouais. Bonjour, je m'appelle Boubacar Dian, je suis journaliste à la radio Futur Média. Ma question c'est concernant le thème, parce que vous avez parlé de la digitalisation de la musique sénégalaise. Si je me trompe, pourquoi d'abord le choix du thème? Vous êtes revenu en français aussi. Avec plaisir. Alors la digitalisation, je pense que tout ce qu'on a ici comme outil de travail fonctionne, Boubacar, fonctionne à l'ère du digital. On est à l'ère du numérique, on est à l'ère du digital. Il y a 15 ans, personne ne parlait de TikTok, personne ne parlait de SoundCloud, personne ne parlait de Spotify. On est d'accord? Au jour d'aujourd'hui, je pense que Spotify, c'est le plus grand label au monde en termes de plateforme d'écoute. Donc nous, on a choisi cette thématique pour voir comment en Afrique, comment au Sénégal, comment on peut se servir de cette opportunité qu'offre le digital qui a permis de démocratiser la diffusion. On diffuse beaucoup, mais la génération de revenus, il reste encore. Donc comment réfléchir autour de ce que pose comme avantage et que ce qu'apporte comme problème la digitalisation de l'industrie musicale. Et donc pour ce faire, on a invité des gens qui sont reconnus dans ces métiers. Comment un artiste doit se structurer à l'ère du digital, comment un artiste peut monétiser ses produits. Donc toutes ces questions-là vont être débattues lors du DMX pendant la journée. Donc ça, c'est les activités académiques, on dira. Et en Wolof. En Wolof. Ku xam ni ñuy waxee digital ci Wolof dama ko wax waaw maanaam xarale yu bees yi jeex na xarale yu bees yi ren ndaje bi dañu bëggoon ni ñu ko waxee dañu bëggoon saytu naka la ñuy jëfandikoo jumtukaay yu bees yi nga xam ni technologie indi na ko ci secteur bi ñu nekk ci li ñuy yëngatu muy musique xarale yu bees yi ni ñu ko waxee léegi te loolu moom la ñuy wax outils digitaux digitalisation loolu lañu bëgg waxtaanee parce que dañu seetlu ni daanaka bu yàgg cassette lañu doon déglu wala CD léegi musique bi yëpp wala création bi yëpp ci téléphone lañ koy déglu ak yeneen ak yeneen ak yeneen naka la ñu mën a def ba loolu artistes yi li ñuy def ñu jariñoo ci ak naka lañ mën a def parce que gis nañ ni léegi artistes yu bëri mën nañu créer poster wane àdduna bi yëpp gis ci waaye li ñuy wane est-ce que ñu ngi ci jariñu est-ce que mi ngi leen di indil koom est-ce que mi ngi leen di indil xaalis loolu wàllum naka la ñuy jëriñoo kii bi ak en se servant de ces outils ak xarale yu bees yi loolu ci li ñu bëgg a waxtaanee la am nañ ci ñoo xam ne am nañ ci ay xalaat am nañ ci ay solution looloo tax ci wàll woo nekk ngay gis professionnel di daje di waxtaan ci seen secteur naka la ñuy indee ay solution yu bees. Et la réponse est toujours concernant la digitalisation et son apport économique pour les artistes sénégalais. Selon vous, vous avez dit que déjà ce sera l'objet des ateliers que vous allez organiser dans 2 jours. Et comment la digitalisation peut être rentable pour nos artistes? Juste quelques pistes de solutions pour que ces artistes-là vivent vers la digitalisation. Digitalisation qui ay jumtukaay la rek waaye man li may wax toujours booy jaay boo bëggee jëfandikoo wala jariñoo li ngay jaay il faut nga am ku ko jënd
tant que li ngay jaay kenn jënd ko mënoo cee jariñ du dëgg donc ni ñu war a xalaat mooy naka la ñu war a fexe ba suñu mbokk yi bi maanaam sénégalais yi di jënd li artistes yi di def ñoo xam ba xam plateforme d'écoute yi la wala ñoo xam ba xam dalal tool si la wala ñoo xam ba xam am na daal nu ñu mën a def bu ñu utiliser téléphone yi wala yeneen jumtukaay yi pour jënd li artistes yi di def di produire maanaam ci la ñuy mën a jariñoo lool waaye tant que li ñuy jaay kenn jënd ko mën nga am xarale bu nekk waaye doo ko jariñoo donc loolu mooy indi beneen question mooy naka la ñu mën a def parce que fi ñu toll nii dañ naan consommer sénégalais nañ consommer li ñuy defar ci réew mi mais li ñuy defar ci réew mi bu ñu ko waxee rek agriculture la ñuy xalaat textile mode la ñuy xalaat doo dégg mukk ñu def campagne consommer sénégalais par rapport aux produits culturels musique bi ñun Afrique du Sud li waral ñuy cartonné fi toll nii Nigéria li waral ñuy cartonné fi toll nii ñoom dañu créer loo xam ni d'abord seen askan lañ ko créer ñoo ko njëkk a consommé boo xoolee groupe bi ñu naan wax Peace Square wër nañu Afrique mosu ñoo dem Europe loolu aussi beneen thématique la mooy maanaam anglais dañ ni ton marché local, your local market is your best market. Ton marché local est ton meilleur marché. Suñu marché fii nii buñ ko xeeb parce que damay wax toujours ni Sénégal 17 millions la ñetteel bi dëkk bi ëpp li muy jariñoo li muy générer ci xaalis ci monde bi foog naa ñu ko xam fii bëriwul premier dëkk bi États-Unis la deuxième dëkk bi Angleterre la mais beneen dëkk bi Sénégal bu ëpp troisième dëkk bi jàpp 26 milliards de dollars la ñuy générer ci musique te Sénégal leen ëpp dëkk boobu Suède la tudd Suède mooy troisième pays exportateur de musique au monde avec un petit pays de 5 millions Sénégal moo ëpp Jamaïque li Jamaïque di exporter ci reggae ñun ñëpp xam nañ ko Jamaïque Sénégal mën na ko 20 fois Sénégal la ëpp Cuba waaye ñoom ñëpp li ñu am mooy la ñuy produire dañ koy consommer fañ koy produire jamaïcain yi seen reggae dañ koy jënd cubain yi seen salsa ñoom bañ ko déglu beneen musique donc ñun ñi ngi consommer mais est-ce que ñu ngi koy jënd wax ji loolu donc bu ñu bëggee gis ay milliardaires artistes ñun nañ jënd di suñu artistes yi di produire ba pare balaa ñuy xalaat sax exportation Nigéria looloo fa am Afrique du Sud looloo fa am dañu créer loo xam ni ñoom dañ ko bëgg ba pare dañ koy jël foofu tamit compagnie téléphonique dañ leen a jàppale ci loolu fii war nañoo taxawaat seetaat suñu compagnie téléphonique yi lan la ñuy def pour accompagner secteur musique mu gën a jëm kanam. Voilà, merci beaucoup, M. Sarr, et félicitations. Une quatrième fois, ce n'est pas fortuit. Moi, c'est Ibrahim Malo, je suis journaliste au niveau de la DG. J'ai deux questions. Ma première question, il me semble que du 2 au 6 février 2022, c'est tenu de l'Élysée. Alors, vous avez un peu parlé au cours de vos masterclass comment exporter son projet musical. Donc, pour voir les stratégies et quelle est la direction artistique véritablement à aborder. Et il me semble aussi que jusqu'à présent, ces interrogations sont d'actualité. Alors, qu'est-ce qui a peiné ou véritablement, c'est-à-dire comme vous, et Moustapha et autres, vous qui êtes au niveau du présidium, c'est vous qui n'avez pas fait votre travail convenablement ou véritablement ce sont des artistes du Sénégal qui ne peuvent pas s'accommoder à votre vision. Alors, la deuxième question c'est que... alors, laissez-moi répondre parce que c'est vous qui n'avez pas fait votre travail et c'est moi. et je me retourne, c'est pour ça que j'appelle DJ Zeyna. Comment exporter son projet musical? C'est l'exemple typique. Zeyna était avec nous pendant tout l'été dernier à la suite de l'édition 2022. Et je vous demande de l'applaudir parce que c'est l'une des plus grandes DJ. Alors, comment exporter Zeyna? On avait dit comment exporter son projet musical. Ça, c'était en 2022. D'accord? Et en 2022, j'ai rencontré Mami Victory,
Defa, Baye Souley et DJ Zeyna. Zeyna, on a tourné ou on n'a pas tourné en 2020? Hein? On a tourné, oui. On a tourné, on a joué à Kazakh, on a fait Lyon, Le Plan, Italie, et on a fait à Paris aussi. Et j'ai oublié, il y a tellement de dates, j'ai oublié. On a tourné en tout cas. Donc voilà la réponse à votre question. C'est vous qui n'avez pas fait votre travail de recherche. Mais comment exporter le projet musical? On a démontré qu'avec les bonnes personnes et le talent, donc la direction artistique de Baye Souley, le talent de Zeyna, le talent de Defa, le talent de Mami Victory, mon réseau de circuits de tournée, on a pu créer quelque chose. C'est comme ça qu'on travaille. C'est pas juste de créer son produit musical, mais c'est de savoir où le vendre et où l'amener. Donc c'est en alliant nos forces. Et ça, c'était ça que je voulais démontrer quand on a choisi cette thématique-là. Et on revient cette année encore plus loin. Quel regard la France porte sur les produits? Donc on pousse la réflexion un peu plus loin. Et ça doit interpeller tous les artistes. Parce qu'il ne suffit pas de créer son produit musical. Il faut, je dis souvent, quand tu veux vendre de la viande et que tu amènes un conteneur de viande de porc en Arabie Saoudite, ne t'étonne pas que personne n'achète ta viande de porc. Si tu n'as pas fait ton devoir. Donc là, comment exporter son produit musical? Je pense je suis content d'ailleurs qu'elle soit là pour témoigner du fait qu'on a fait plusieurs dates en Europe. Là, il y a 3 dates qui sont tombées pour l'Espagne en avril. Il y a 3 dates qui sont tombées pour l'été et elles vont continuer. Donc, ces 15 dernières années, je ne peux pas citer un jeune groupe, à part Sahad qui a tout fait lui-même, qui a eu avoir des tournées musicales. Donc là, je pense qu'on a réussi le pari. Mais moi, au début, j'ai dit, on veut faire tourner une centaine de groupes. Ou alors dans 100 festivals. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on sait ce qu'on fait et on est dans de bonnes dispositions. Il suffit juste que ceux qui doivent accompagner le secteur l'accompagnent davantage. Voilà. Merci. Donc ma deuxième question, c'est